Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je vous présente aujourd'hui mes petits achats de la fourmi créative. Alors si je mets comme ça, tout le monde voit, donc c'est nickel. Alors on va enlever tous les petits coussins Géotech. Voilà. Et puis la petite étiquette de retour. Ah ouais, je me souvenais plus. Donc je ne sais pas si la fourmi m'a mis une facture, je pense pas, je pense que les factures elle l'envoie par en ligne. Et je n'ai pas préparé ce haul. Mais on va découvrir ensemble plein de petites choses. Donc on va déjà découvrir ce qui est visible. J'ai pris des petites fleurs de la marque Prima, puisque je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et surtout puisque c'est des petites fleurs d'une collection pour Halloween. Donc elle s'appelle cette collection... Je ne sais pas. C'est pas écrit sur le paquet. Je sais qu'il y a un nom. Ça doit être écrit Halloween en tout cas, ou Trick or Treat. Quelque chose comme ça dans le nom de la collection, mais là il n'y a pas de noté. Donc les petites fleurs roses. Là, vous voyez les petits détails. C'est un peu des toiles d'araignée ce qu'il y a dedans. Voilà. Très bien. Là ici les petites taches oranges que vous voyez, ce sont des petites citrouilles. Des petites citrouilles d'Halloween avec des petits sourires ou des petites choses, des petits visages de citrouilles. Et j'adore les pistils. Donc j'ai pris en petit format et j'ai pris en grand format, donc qui est plutôt comme ça. Et j'adore, avec des fleurs noires. J'adore. Donc ouais, moi Halloween, je ne fête pas Halloween. Je n'aime pas l'histoire en elle-même, c'est une histoire et c'est un mythe anglophone. Moi, je suis réunionnaise avec déjà pas mal d'empreintes culturelles et cultuelles autour des défunts et qui ne correspond pas du tout à la façon de célébrer des Anglais. Mais j'aime bien faire, j'ai appris à aimer, en tout cas, à faire des créas autour d'Halloween. Mais ça reste des créas d'Halloween très soft. Je ne vais pas dans le gore, dans le sang, dans les yeux qui bavent ou quelque chose comme ça. Ça reste Halloween, mais très soft, très doux. Comme vous pouvez les voir, les couleurs rose pâle. Cette année, ça va être des couleurs rose pâle, jaune pâle comme ça. L'année dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma vidéo d'Halloween de l'année dernière. Je l'ai perdue et elle est aussi perdue sur YouTube. C'était des créas plutôt fluo, orange fluo, vert fluo, violet. Et là, cette année, ça va être dans ces couleurs-là. J'en dis pas plus. Où on fera des créas ensemble. Donc voilà. Ici, j'ai d'autres fleurs, mais c'est pas pareil. Et dans le même ton, alors celle-ci, c'est une autre collection d'Halloween. Elle a un autre nom. C'est dommage qu'ils mettent pas... Ah si, c'est écrit là. Alors la collection ici s'appelle 31. Celle-ci aussi, donc ces deux-là, c'est la même chose. Et celle-ci, elle s'appelle Halloween. Donc les fleurs de chez Prima, ce sont des fleurs, j'ai oublié de vous dire, des fleurs qui sont toutes faites main. Donc voilà, tout simplement. Elles sont hyper magnifiques. Celle-ci, celle-ci, les pistils, c'est des petites perles collées sur une boule de polystyrène, j'ai l'impression. Alors j'ai enlevé le carton. Parce qu'il ne veut plus vraiment tenir. Hop, je continue dans les petites fleurs.
J'ai pris, comme vous avez pu voir, des toutes minuscules fleurs bleues et rose, puisque je dois toujours faire mon album jean avec nos photos où on est tous en jean et en blanc, Nature Lover, et je trouvais que ces petites fleurs là allaient tip top sur ces petites créations là. Alors l'album viendra quand, je ne sais pas, mais ça viendra. Je n'achèterai plus de papier, j'espère, pour pouvoir scraper ce que j'ai déjà. Et puis j'ai pris en 2 fois ces fleurs là, puisque celles-ci elles sont en tissu. C'est plus facile de trouver des fleurs en papier que des fleurs en tissu ou en broderie comme ça. Donc voilà, donc je les ai pris en 2 fois. Je ne me rappelle plus des prix évidemment. Ensuite, vous avez vu ce truc là, je ne le pensais pas aussi présent, mais c'est nickel. Tout simplement des volets, pareil, de chez Prima. Ça va être essentiellement des choses de chez Prima. Donc un volet en bois et métal. Hein, ils mettent métal et bois. Qui fonctionne. Je vois que le volet il bouge. Je ne l'ouvre pas puisque je vais le stocker en tout cas pour le moment. Et ce sera pareil pour travailler une collection. Certainement la collection de chez Mintei, Harmonie, je pense. Ça va être pour cette collection-là. Alors, on reste mince, chez Prima ou c'est pas Prima ça? Si, ça c'est Prima. Alors, on va montrer d'abord Prima peut-être. Alors, dans la collection... Oh, c'est plus joli que sur le site internet. Hein. Des fois, on a des mauvaises surprises, mais là... Alors, j'ai pris ce papier, donc qui est imprimé des 2 côtés. Prima, c'est la collection 31. Celle-ci, elle s'appelle Jack O'Lanterns. Et c'est les papiers qui vont avec cette collection-là. Voilà, avec des petites étoiles argentées. Et derrière ce papier comme ça, cette bande-là, il ne faut pas la jeter. Donc voilà. Je crois que c'est autour d'1 € le papier. Alors, ce papier a un effet un peu vieilli. Je pense que c'est le papier qui est comme ça. Sans lignine et sans acide. Donc ça doit être ça. Et celui-là, il s'appelle Hocus Pocus. Pareil, de la collection 31. Avec des petits fantômes derrière. Donc on a pareil des petites étiquettes là à récupérer. Alors c'est pas pour faire un album d'Halloween, hein, vous vous en doutez, puisque comme je vous ai dit, je ne fête pas Halloween. Mais ce sera pour faire des petites créas d'Halloween pour mes copines de scrap. Et après, il y a celui-là que sur l'ordi, on ne pouvait pas trop voir. Mais moi, j'étais intéressée par ces petites citrouilles un peu roses, pâles. Et de près, en fait, il est très joli. Et puis derrière, vous avez celui-là. Et il y en a un que j'ai dû prendre en double exemplaire. Je ne sais plus c'est lequel. Ou pas. Je ne sais plus. Ce papier-là, il s'appelle All the Treats. Tous les sortilèges. Et celui-là, c'est plutôt comme des cartes de Project Life. Mais on peut aussi s'en servir pour faire des petites ATC. Et derrière, on a un imprimé balai. Et ce papier s'appelle Wicked Spells. Comment dire, les bonbons ensorcelés. Pas les bonbons, spells, l'odeur. Donc, plutôt potion magique, je pense, quelque chose comme ça. You are my pumpkin king. Ouais, les odeurs ensorcelantes. Voilà, ça va peut-être être ça. Les wicked spells, les odeurs ensorcelantes. Et donc là, on va passer sur toute autre chose. Là, Halloween ferme sa page. Et là, j'ai pris des papiers de chez Lorelai.
puisque j'ai pris les derniers tampons de Lorelai, en l'occurrence 2 des derniers tampons de chez Lorelai, que vous verrez bientôt parce qu'il faut que j'aille les chercher à Kerglas. Chez La Fourmi Créative, je me suis pris du coup certains papiers parce qu'ils étaient trop beaux, trop beaux. Donc on a celui-là qui va aller dans ma collection jeans avec du coup ces petites fleurs. Est-ce que vous verrez que ça va totalement avec? Non, mais non, même pas, c'est un papier de chez Prima. C'est pour ça que les petites fleurs vont avec. Et ouais, et c'est les petites fleurs de la même collection. Nature Lover et Nature Lover. Donc c'est ça. C'est encore chez Prima, celle-ci. Et là, on est chez Lorelai, effectivement. Et Lorelai, j'ai pris des papiers exotiques. Donc celui-là. C'est la collection Rivage exotique. J'aime énormément. J'aime énormément le recto et le verso. Donc je ne sais pas comment je vais faire mon compte. Donc là on a plutôt des petites découpes de cartes ou d'ATC. Mais je vais surtout me servir de ce côté-là. Bord de l'eau. Je pense que ça va être plus des pages 30-30 à scraper. Ouais, quoique celle-ci on peut la couper. Celle-ci, je pense que c'est plus une page 30-30. Et qu'on peut scraper du coup des deux côtés. Ça qui est intéressant. Et celle-là également. Ouais, celle-là également. Parce que vous voyez, c'est magnifique. Et c'est cette page-là. Non. En fait, je les ai pris chacun en un exemplaire. Donc je pense que je vais scraper. Alors celle-ci et l'autre d'avant, on va pouvoir les couper et faire un tout mini album. Et les autres, les scraper en page 30-30. Hop. Et pour accompagner cette collection, je me suis pris cette planche d'étiquettes. Saveur estivale, balade au soleil, destination farniente sur la plage. Ma saison préférée, c'est l'été. Des vacances extraordinaires. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. On va pas scraper Noël là-dessus. Hein. Et pour finir, donc on retourne un petit peu à Halloween. Je me suis pris des Versafine clairs. Vous savez que je me suis procuré un assortiment de Versafine clairs. J'avais pris toutes les vertes qu'il y avait chez Tsukineko dans la gamme Versafine clair. Et j'ai bien aimé travailler ces encres-là. Ce sont des encres à base d'huile. Elles sont très pigmentées. Les pigments sont très très fins. Et du coup, ça nous permet de travailler des détails très très précisément. Du coup, je me suis pris, puisque je n'ai pas d'encre de couleur Halloween, pad, je voudrais faire des créas avec des fonds de page. Des fonds de page à l'encre, des fonds de page au pigment, des fonds de page au pad, enfin voilà, de plusieurs sortes. Et je me suis dit, ça va être l'occasion ou jamais de tester certaines couleurs que je ne vois que très rarement, en tout cas apparaître sur certaines vidéos. Alors là, orange, clairement, j'en ai pris une parce que je n'ai pas d'encre orange à travailler comme ça. C'est simple, j'ai des encres Floricolor. Mais c'est des encres avec lesquelles on ne fait pas de fond. Les seules encres avec lesquelles je peux faire un fond, c'est les verts de Versafine clair que j'ai et sans doute des Memento, sauf que c'est des couleurs beaucoup crayeuses et j'ai besoin, enfin moi j'aime beaucoup travailler des pigments intenses. Et après avoir testé pas mal de choses, j'ai des Easing Dye qui sont avec des pigments très intenses à base d'eau du coup. Et là c'est à base d'huile. Donc j'ai pris du orange pour Halloween. J'ai pris une couleur un peu Golden Meadow pour Halloween aussi. Alors je vais vous parler d'Halloween en premier. J'ai pris une couleur Twilight. Là il fait très tard donc on voit pas très bien le pigment mais on fera une vidéo test ensemble hein, sans problème. Et j'ai pris une couleur rouge tulipe. J'ai pris une couleur Chianti. Alors c'est entre le violet et le marron. C'est un peu hindou.
comme couleur. Enfin, moi, j'ai vu des créas hindous dans ma tête. Et j'ai pris la couleur gland, un marron gland et un marron pine cone, pomme de pin, pourquoi je le dis en anglais, et un jaune joyeux. Donc ça doit être un jaune très vif. Voilà, je me suis pris 8 Versafine clair. J'ai essayé, en général, j'essaye de prendre un camailleux. Là, j'ai surtout pris des couleurs qui vont m'accompagner là pour mes créas d'Halloween. Ces couleurs-là, en tout cas, vont m'accompagner pour Halloween. Peut-être le marron aussi. Je sais pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, ouais, ces 5 couleurs-là pour Halloween. Et puis, comme bien sûr, évidemment, il va y avoir aussi l'automne dans le même temps, je me suis pris des marrons. Alors, sur la fourmi créative, il n'y a pas tous les marrons. Mais je les compléterai certainement le mois prochain. Voilà, si besoin. Donc, je verrai avec les encres que j'ai. Après, j'en ai pas non plus des marrons, à part du vintage photo ou du sépia ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est des encres pareilles à base d'eau. Donc, on verra. Donc, voilà pour les couleurs que j'ai pris. Les Versafine clair, elles sont autour de 4 €. Donc, voilà. Voilà pour cette petite vidéo haul. Je suis désolée, j'ai pas pu vous indiquer les prix. Les petites fleurs, elles sont autour de 4 €. Ça, c'est sûr. Les papiers, c'est entre 1 € et 1,20 € l'unité. Et cette petite fenêtre, je crois qu'elle m'a pas coûté très cher. Ça a dû coûter 2 ou 3 €. Mais si vous avez besoin de précision, vous m'envoyez un petit message et puis je vous répondrai. Mais vous pouvez regarder sur le site de la fourmi créative. C'est assez accessible. Vous tapez Prima Marketing ou Prima catégorie fleurs ou papier ou Prima tout court et puis vous regardez tout. Et vous avez donc les volets vénitiens. Cherchez le mot tout à l'heure, mais les volets vénitiens. En l'occurrence, les petites fleurs de G-Prima n'ont rien à voir avec les petites fleurs de chez Action. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez. Elles sont voilà, autour de 3 à 4 € le paquet. Donc, c'est vraiment pas le prix de chez Action, hein, mais en même temps, c'est pas la même qualité de chez Action non plus. Et vous aurez pas tout le monde aura les mêmes fleurs sur leur créa. Sachant que moi, je suis pas très fleur, mais sur des créas, quand je mets des fleurs, je les mets pas une petite fleur là, une petite fleur là. En général, je mets un paquet de fleurs. Donc là, par exemple, moi, pour une couverture, je peux facilement mettre déjà que ça, plus quelques petites avec. Donc juste sur une page. Donc une page de couverture. Sur une page 30-30, je vais facilement mettre la moitié qu'il y a là, plus quelques petites ici. Donc vous voyez, ça part vite en fait. Et là, pareil, j'ai pris 2 paquets de jeans, de fleurs comme ça en tissu. On mixe avec d'autres fleurs, avec du feuillage en dies ou du feuillage d'autres sortes. Et ça va vite. Hein. Là, par exemple, dans les perles, il y a du métal. On met du feuillage métal qu'on a trouvé chez Action. Et voilà, quoi. Enfin, en tout cas, une petite idée. Et du coup, j'ai même envie de faire une créa tout de suite avec cette fleur-là et des feuilles métal de chez Action. Mais j'ai pas le temps. Il faut aussi que j'aille dormir pour pouvoir rassurer mon taf demain. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, faites attention à vous. Et bonne créa. Bisous, bisous.